Bonjour à tous les amis. Au travers de nos sessions, eh bien, on voit une chose, c'est que nous avons visiblement, en ce qui concerne l'incarnation et tout ce que l'on sait dessus, beaucoup de choses à découvrir, à investiguer. C'est le cas notamment encore de cette personne qui se retrouve dans une incarnation à l'époque de Noé. Alors je vous laisse regarder et je reviens de suite. Ouais, ils se connaissent tous les trois plutôt. Ils se connaissent tous les trois. Oui. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi il y a cette histoire qui se présente? Alors déjà vérifie que le Noé, celui de la Bible, il a vraiment fait ce qu'il a fait, parce que c'est pas du tout sûr. C'est ce qu'on nous présente. Mais pourquoi ça nous ramène à ça? Mais moi, j'ai la quête. Ah, la quête. Alors tu veux dire que le Noé que l'on connaît et Annie, ils avaient une quête? Oui. D'accord, ok. Pourquoi c'est cette quête qui se présente? Parce que c'est pas fini. C'est pas fini. D'accord. Alors il se trouve que Annie, elle regarde des choses sur le stoïcisme, enfin, tu vois, la vie après la mort, plein de choses comme ça. Donc, elle s'intéresse à plein de choses. Donc, elle est dans une dynamique de quête. Elle veut fournir sa bibliothèque. Ah, remplir. Ouais. Là, tu veux dire emmagasiner de la connaissance? Ouais. Ok, d'accord. Est-ce que c'est pour ça que du coup, elle se connecte au Noé, entre guillemets, de la Bible, pour Oui. comprendre les choses? D'accord. Alors, du coup, est-ce que le Noé que l'on connaît, il fait la même chose d'un certain point de vue dans cette autre vie? Ils se connectent aussi pour comprendre des choses? Noé, Non, non, ils se sont connus dans une autre vie. Ok. Le Noé qu'on connaît, pas le Noé de la Bible. Mhm. D'accord. Mais pourtant, je la vois aussi avec le Noé de la Bible, hein. D'accord. Est-ce qu'elle a pu s'incarner à ce moment-là, au moment du Noé de la Bible? Oui. Ok, d'accord. Et dans cette situation-là, qu'est-ce qu'elle était? Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle court dans la forêt. Elle court dans la forêt, d'accord. Pourquoi elle fait ça? Elle est armée. Elle est armée, d'accord. Elle est prête à se battre, Mhm, à rendre justice. mhm. Alors, d'après certaines personnes, le Noé de la Bible, on nous dit qu'il a sauvé des animaux, mais d'après d'autres, c'est pas du tout ça. Ce serait plutôt, ils ont emmagasiné les ADN, ils les ont stockés et ils ont tout rasé avant. Alors, je sais, moi, je suis pas en train de refaire l'histoire, mais pourquoi elle aurait les armes alors qu'a priori, c'était une belle œuvre de construire une arche? Vérifie. Non, elle veut sauver sa terre, Mhm, d'accord. les habitants. Ok, d'accord. Est-ce que ça fonctionne? Non, D'accord. Qu'est-ce qu'elle en retire du coup? la mort. La mort, ok. Donc ça, c'est une autre vie karmique qui se présente, où en fait elle finit, où elle perd la vie, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc on peut nettoyer aussi cette vie-là, donc ça fait une deuxième vie à nettoyer. En rapport, du coup, les deux, c'est en rapport avec une quête. Oui. Ok. Donc, elle fait apparaître les liens qu'elle a avec ces deux vies où il y a une histoire de quête. Dans ces liens, il y a de l'information qui circule, il y a des émotions, il y a des programmes, des croyances. Est-ce qu'elle est d'accord pour nettoyer ces liens? Est-ce qu'elle est connectée à sa partie divine, à son esprit? Oui. Ok. Donc, elle se place dans son corps physique, elle occupe toute la place, toutes ses cellules, elle active son rayon personnel, elle se dilate à l'intérieur, et de là, connectée à son esprit, elle va venir nettoyer les liens qu'elle a avec ces deux vies. En fait, s'en délester, s'en débarrasser. Une fois qu'elle a bien nettoyé ces liens, elle les brûle. Mm. On a gardé quelque chose, parce qu'on a gardé son corps D'accord? et on a pris du sang, genre. D'accord. Donc, tu veux dire que du temps où elle est avec le Noé de la Bible, Mm. on garde son corps. Ouais. D'accord. Non, on garde son corps, non, on récupère quelque chose, du sang, On récupère quelque chose de son corps. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait de ce sang? Est-ce que tu peux observer? on le conserve. Pourquoi on le conserve? Parce qu'elle, c'est une Amazone, tu vois, elle a plein de super pouvoirs. D'accord. Ok. C'est une guerrière. D'accord. C'est du sang noble. D'accord. Ok. Est-ce que ça peut expliquer cette histoire de sang, qu'elle a une maladie où il y a une histoire d'augmentation du nombre de plaquettes? Mais oui, comme si le nouveau mélange ne lui convenait pas. D'accord. Tu veux dire qu'à partir du sang qu'on a prélevé sur elle,
Ouais. On a fait à un moment donné un micmac. Eh ben, c'est-à-dire on l'a divisé Mhm. pour plusieurs. C'est comme si c'était des femmes comme ça. Et son sang, ça les rendait comme ça. Ah, tu veux dire que euh, on met son sang qui a des pouvoirs, entre guillemets, sur des gens qui sont un peu atrophiés ou qui... Euh, C'est ça? En fait, sur cette nouvelle terre, il reste que des mourants, quoi. Ah, tu veux dire, au moment de l'histoire de Noé et de la Ouais. Bible, sur cette terre, il ne reste que des mourants. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Parce que nous, on nous décrit le déluge, la montée des eaux, c'est genre Dieu qui a fait ça, quoi. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que on fait une Moi, éradication? j'ai comme une explosion sur la bombe. Ah, une Tu vois, explosion? ça part d'un point et ça rase tout. Fait tomber D'accord. les arbres. Imagine un vent à je sais pas combien de kilomètres heure. Ouais, Voilà. ok. Donc tout est rasé Ouais, et ceux qui ont réussi à survivre, ils sont vraiment pas bien. ouais. D'accord. Et du coup, Il y a plein de particules. Tu vois, comme si la poussière, elle avait coupé la peau. d'accord, d'accord. Et du coup, Plus que le déluge, hein, c'est d'accord. l'apocalypse. Ok. Mais nous, on nous décrit ça, le déluge, je te dis, il y a certains donnent des explications comme quoi. Moi, j'ai le vent surtout, hein. D'accord, le vent. Comme quoi, l'arche, ce serait un truc pour récupérer l'ADN et non pas récupérer les animaux comme on nous décrit, à savoir les vaches, les cochons, les moutons, tout ça, les éléphants montent Ouais, mais dedans. c'était obligé, en fait. Mhm. Pourquoi? Il fallait une réduction des capacités. Un, un être, donc son ADN, son corps, sert pour 10 au moins. Du coup, c'est beaucoup plus partagé et beaucoup plus limité. Quelques humains, Le déluge a ça a été fait plein d'humains. provoqué. Le déluge a été provoqué parce qu'il fallait éradiquer les gens qui étaient sur cette terre à ce moment-là, c'est ça? Ouais, les bêtes. Les bêtes et les gens? Ouais. Ouais. Parce que, à cause de l'ADN, enfin, Ils étaient trop forts. ah, parce qu'ils étaient trop forts. D'accord, les gens étaient trop forts. Ça veut dire que leur ADN, il était bien. Oui, Il était puissant. oui, C'était un ADN, entre guillemets, non trafiqué. complet. Un ADN complet. D'accord. Donc le déluge, c'est pour diminuer, entre guillemets, les habitants, quels que soient ces habitants, que ce soit des humains, des animaux et tout ça qui sont présents sur la Terre. Non, c'est pour éliminer tout le monde et ceux Hmm. qu'on a ramenés, c'est des corps. D'accord? Et on a partagé ce brin d'ADN, enfin cet ADN complet Oui, de la personne ou de l'animal. oui, On l'a divisé pour plein de gens oui, ou pour plein d'animaux. oui. Et ça nous fait que des moitiés de gens. Ça nous fait que des moitiés de gens. Sauf que pour elle, on a gardé quelque part son sang d'origine, si j'ai bien Ce compris. sang d'origine pour le partager avec plein Pour d'autres. le partager avec plein d'autres. Ok, j'ai compris. Excuse-moi, j'ai eu du mal à comprendre, mais j'ai trouvé ça complexe. Ok, d'accord. Du coup, ça veut dire que elle a l'impact de ça. Oui, Ok. Elle peut observer ça. oui. Oui, d'accord. Est-ce Et que... l'autre Noé faisait partie des gens pareils comme elle. Des d- guerriers à la base, D'accord. Tu veux dire le Noé que des nous authentiques humains. connaissons Ouais, faisait partie aussi des gens qui étaient comme elle, oui, authentiques à la base. Est-ce que c'est pour ça que lui aussi a plein de problèmes oui. dans sa vie actuelle? D'accord, ok. Alors du coup, l'idée, c'est, si j'ai bien compris, c'est qu'elle aille récupérer, entre guillemets, cette partie d'elle qui permet d'utiliser son sang, qui est coincée quelque part. Ouais. Est-ce que c'est valide ça? Mm. Ok, Et puis non, mais de nettoyer la colère, ouais, d'accord. Alors elle peut, nettoyer l'impuissance. ouais, elle peut mettre en évidence les liens du coup qu'elle a entre guillemets avec le déluge, cette époque-là, ce qu'on appelle nous le déluge, savoir ce cataclysme qu'on nous a... En fait, elle va vers les gens qu'elle veut. Elle est fâchée. Et Hmm, ces gens, d'accord, je vais aller ok, leur botter le cul. ok, d'accord. Ok, j'allais leur botter le cul. Alors elle fait apparaître tous les liens qu'elle a avec cette scène, cette époque, ces situations, cette histoire, tous sans exception. Dans ces liens, du coup, il y a de l'information qui circule. Il y a des programmes, des croyances, il y a des émotions. Du coup, bah, il y a beaucoup de colère,
il y a de l'incompréhension, il y a peut-être de la rage, il y a de l'impuissance, il y a un sentiment d'injustice profond. Elle nettoie ça, en profondeur. Elle s'en débarrasse complètement. Ouais. Et puis c'est marrant parce que je suis de nouveau avec. Tu sais, je t'ai dit que c'était sa compagne à Noé à un moment. Oui, tout à fait. C'est parce que c'est comme si on te force à prendre une photo, Mhm, comme si on était potes. Tu vois ce que je veux dire? Comme si dans l'histoire, on était main dans la main. d'accord. Alors qu'en fait... Ben, alors qu'en fait, t'as un couteau là. Ah oui, d'accord. Tu veux dire que on leur fait prendre genre la bonne photo de famille, enfin entre C'est guillemets. pas une photo, c'est vraiment dire que c'est inscrit qu'on était en équipe, qu'on était ensemble, que moi, sauveteur de l'univers, je suis avec vous, les soldats, les Amazones, tout ça. Mhm. Alors réexplique, j'ai pas compris. Euh, c'est oui, c'est ça, c'est comme s'ils étaient. C'est quand Noé il est là, Oui. Le Noé que l'on connaît? non, Le Noé de la Bible. oui, Cite-le, le Noé de la Bible. Parce Noé de que la sinon, Bible, le Noé de la Bible, Noé biblique, ou comme tu veux, Noé parce que sinon je biblique, mélange tout. Noé biblique, il est, ben voilà, et donc il est là pour, lui, il sait que ce qui va se passer, puisque Ouais, c'est, il est là pour récupérer, ouais, d'accord. C'est voilà, pas un gentil en fait, c'est ça? C'est ça que tu veux dire? c'est un pion. C'est un pion, d'accord. Et mais sauf que dans l'histoire, c'est comme s'ils étaient copains. En fait, on est potes. Ah, Euh, avec Annie et Noé. ouais, parce que je les D'accord. vois tous les deux l'un à côté de l'autre. Ok. En fait, est-ce que ça c'est pour influencer l'histoire? Oui. Que finir par dire non mais tout ça c'était pour le bien de tout le monde, on a sauvé des gens, etc. Alors qu'en fait Et c'est puis une... on était ensemble. Elle n'est pas avec lui, mais c'est pourtant ce Oui, que je retiens. d'accord. On est ensemble. C'est pour ça que tu me montrais le couteau. Genre elle a un couteau au Oui. niveau du flanc pour montrer la belle image qu'elle est avec le Noé biblique, qui sont ensemble, d'accord. Alors qu'en fait c'était une sombre machination pour diminuer l'humanité. Ok, je comprends. Donc ça, c'est les mystères du déluge. Ok. Elle fait bien apparaître tous les liens, tous sans exception, dans tous les espaces-temps et dans toutes les dimensions. Et elle nettoie bien tout ce qu'il y a dans Et ces c'est liens. marrant, je peux me connecter à. C'est brouillé en fait. D'accord? Parce que j'ai. Elle existe cette histoire. Elle a été inventée, mais elle existe quand même. Ok, L'histoire du bateau et des animaux et de la compagne parfaite. Et d'accord, puis cette histoire. d'accord. Tu veux dire que au niveau de l'astral, c'est une, c'est une histoire qui existe, qui est posée? Oui, Ok. Est-ce que cette histoire, elle est posée parce qu'elle a été écrite ou parce que énormément de gens se sont mis à y croire? les deux. Les deux. Intéressant. Donc en fait, le déluge, Oui, c'est d'abord là que tu plonges en fait. ouais, C'est marrant. c'est d'abord là que tu plonges, d'accord. Donc le déluge est une histoire inventée pour, et ça génère une énorme programmation de toute l'humanité, et en même temps, ça finit par exister parce que elle a été inventée et parce qu'on y a cru à cette invention. Ok, Mm. c'est Ce très monde est là. ouais, c'est très intéressant, effectivement. Ok, donc elle nettoie bien tout ça, tout ce que ça pose. Elle nettoie aussi bien les relations qu'elle a avec l'histoire véritable qu'avec l'invention, dans tous les espaces-temps, toutes les dimensions. Elle nettoie bien la colère, elle nettoie la manipulation, La guerre, la guerre, le sang versé. Elle vient nettoyer le sang versé. Elle nettoie toutes les zones où elle a pu se trouver, où il s'est passé ça. le vol. Le vol, ah oui, le vol, effectivement. Le vol d'une partie d'elle. Et puis du coup, ça explique pourquoi normalement tu vois, c'est montagne, etc. Mais comme ça, elle le fait. Elle court à toute vitesse. euh, Mhm. elle a c'est des performances physiques que nous aujourd'hui on ne peut et on ne pourra plus jamais atteindre. Ah, tu veux Et dire que là, je la vois abattue. abattue. Elle est, en fait, à l'origine, c'est, on va dire, un super-humain Ah oui, par rapport à nous, ce qu'on est, où on est tout ah, mais diminué. clairement. Oui, oui, ok. Déjà, elle saute, elle a une D'accord. connexion avec son esprit absolu. Ok. Elle parle avec les bêtes. C'est une vraie guerrière, mais Hmm. elle a un pouvoir de dingue. Est-ce que, de ton point de vue, il n'y a qu'un seul déluge ou il y en aurait pu y avoir plusieurs? Enfin, déluge, ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous décrivent comme des déluges. En fait, c'est une période d'apocalypse. D'accord. Ok.
Enfin, l'Apocalypse signifie révélation, c'est la révélation, mais pour ceux qui sont éclairés, parce que... Oui, voilà, ok, période de déluge alors. d'accord. Non, non, mais c'est bien ce que tu dis. Et du coup, au travers de cette partie de session, il y a deux choses qui semblent assez intéressantes. C'est d'une part tout ce qu'on a pu nous raconter sur le déluge, qui ne serait pas déjà, qui ne se serait pas déroulé déjà exactement comme on peut le raconter dans les Écritures, et aussi l'explication qu'on a pu nous donner des animaux qui seraient rentrés dans l'arche pour qu'ils soient sauvés par Noé. Donc déjà, on voit qu'apparemment Noé n'était pas forcément le sauveur inespéré qu'on aurait pu nous décrire, et que peut-être les animaux et les êtres qui seraient rentrés dans l'arche, ce serait plutôt en relation avec l'ADN qui aurait été récupéré, pour ensuite, du coup, faire en sorte que les humains, une fois ce déluge terminé, que les humains réimplantés sur la Terre soient fortement diminués par rapport à toutes les capacités qu'ils avaient auparavant. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est intéressante de voir, c'est qu'on nous raconte une histoire et que cette histoire génère des croyances et que l'ensemble des deux réunis font qu'il y a une forme de matérialisation de la scène, en fait, à savoir que du coup, on peut retrouver dans l'astral et se connecter véritablement dans l'astral au déluge tel qu'il est raconté par certains, avec la montée des eaux et avec le sauvetage des animaux à l'intérieur de l'arche de Noé. Donc voilà, ces petites vidéos sont destinées à mettre un peu d'éclaircissement sur tout ce que l'on nous raconte sur l'incarnation et comment, en fait, ici en tout cas en l'occurrence, la manipulation de masse peut s'opérer au travers de faits plus ou moins historiques qui n'auraient pas forcément eu lieu, mais on a mis tellement de force et d'énergie dedans qu'ils ont une véritable réalité, un petit peu comme certains personnages, comme par exemple Sherlock Holmes, où on sait que certains l'ont déjà observé, alors qu'en fait, en vrai, a priori, il n'a jamais existé. Si vous aimez nos vidéos, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager et pourquoi pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt.